suite, l'émission. Auditeurs et auditrices de la radio RTV, de la télévision, merci pour cette soirée. Nous sommes là pour vous présenter notre émission Yesu ni Bwana. C'est une émission qui édifie. Nous savons que nous entrons dans vos maisons sans toutefois toquer, mais nous voulons que vous nous suivez tous les jours. Cette émission est toujours présentée par l'évêque Joseph, qui va présenter l'émission, et moi qui est son serviteur, je suis Monsieur Philippe aussi, je travaille avec lui comme interprète. Voilà pourquoi sans plus tarder, nous allons d'abord prier, et après la prière on va commencer notre émission. Merci, on va prier. Seigneur Dieu de grâce, nous te remercions pour cette émission. Nous bénissons ton Saint-Nom, tout celui qui va nous suivre, de plein ou de loin. Nous voulons que ta parole lui transforme et qu'il vive des miracles, parce que nous prêchons les miracles. Nous voulons qu'au travers de cette émission, que plusieurs croient au Seigneur Jésus-Christ, qu'ils soient délivrés, qu'ils soient relâchés. Voilà pourquoi nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur, et nous voulons la permanence de ton Esprit Saint dans le nom puissant et précieux de Jésus. Nous venons ainsi de prier. Amen. 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 Chers téléspectateurs, sans toutefois tarder, nous lisons deuxième livre de Samuel, chapitre 1er, verset 22. Nous sautons verset 25 jusqu'à 27. Et c'est une lecture calope. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 2 Samuel, chapitre 1. L'arc de Jonathan ne reculait jamais sans avoir fait couler le sang de ses victimes. Et l'épée de Saül ne revenait jamais sans avoir accompli sa tâche avec succès. 25. Hélas, ils sont tombés, ces braves, au milieu des combats. Oui, hélas, Jonathan, il a été frappé à mort sous les collines. Ah, Jonathan, mon frère, je suis dans la détresse à cause de ta mort. Toi, mon meilleur ami, qui m'a été si cher. Ton affection pour moi m'a été précieuse et qui surpasse l'amour d'un homme manifesté à sa femme. 27. Hélas, ils sont tombés, les héros, tous se voyant guerriers, hélas, ils ont péri, ces hommes de combat. Amen. 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 Grâce à Dieu. Sifa imrudilie Mungu. Le message d'aujourd'hui, c'est un message de mettre en garde. Ujumbe ya leo ni ujumbe ya angalisho. Message d'aujourd'hui, je vous mets en garde et je vais parler sur les héros. Na ujumbe ya leo na miweka angarde parce que napenda kusemezea juu ya wasujaa. Avant de continuer, mon frère, ma sœur, écoutez bien. Mbele ya kuendelea kaka na dada, sikiliza mzuri.
La Bible dit que nous sommes dans une année publiée par notre visionnaire, l'année des alliances, donc traiter les alliances et vers la conquête. Na hii mwaka baba yetu alitangaza ni mwaka ya kusema ya kufanya maagano juu ya kwenda kunyang'anya vitu vile tulipoteshaka. C'est pourquoi la Bible dit en Éphésiens chapitre 6 verset 13 dit que c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister aux jours mauvais. Ndio kwa maana mkitabu ya Waefeso sura yake ya 6 mstari wa 13 inasema mushike masilaha yote ya vita juu ya kutayarisha ile siku mbaya. Et ensuite na kiisha de se tenir ferme après avoir tout surmonté. Musimame imara kiisha kutambuka kila kitu. Je mets en garde les héros. Nafanya angalisho kwa sujaa. En Joël chapitre 3 verset 9. Mukitabu ya Yoeli sura yake ya 3 mstari wa 9. Le verset commence par réveiller les héros. Ile shairi inasema kulamusha sujaa. Tout enfant de Dieu est appelé à combattre sans toutefois oublier que les Français disent que la vie est un combat. Mtoto wote wa Mungu anapasha kukombana bila kusahabu. Wa Mungu wanasema maisha ya mtu ni bukomvi. Le thème de ce message, kishina ya hii ujumbe, je l'ai intitulé comme suite. Naliweka sawa hivi: les héros sont tombés. Wasujaa wanaanguka. L'importance d'une alliance. Faida ya agano. Deuxième point. Nukta ya pili: la négligence de traiter l'alliance, il y a un danger. Kazarau ya kufanya mapatano, maagano, kunakuwa hatari kama unazarau kufanya maagano. Et nous verrons encore les 4 grands rois qui se trouvent dans la Bible. Na tutaona tena bafalme 4 bale banakuchiwa ndani ya Biblia. Si le temps nous permet, nous allons aussi aborder le 4e point qui dit que David glorifie Jonathan et son père Saül. Na kama wakati naturuhusu tutaona ile namna gani Daudi anasifia Jonathan na baba yake Saulo. Notez bien. Notez bien. David, dès qu'on perd un héros, wakati unapotesha sujaa, carrément on perd une portion de la Bible. Pale unapotesha kipande ya Biblia. Je reprends. Narudilia. Dès qu'on perd un héros, wakati unapotesha sujaa, nous perdons une portion de la Bible. Tunapotesha kipande ya Biblia. Je commence par l'importance d'une alliance. Naanza kufasiria juu ya faida ya agano, ya mapatano. Une alliance, c'est un accord entre deux parties. Na ile maagano, mapatano ni masikilizano ya ngambo mbili. L'alliance met en garde, donc c'est un garde-fou. Na ile alliance, ile agano inakuwa garde-fou pour qu'on ne peut pas se trahir. Kusudi musikoseane. L'alliance dit tout simplement ne fais pas ça. Agano nasema tu kwa kifupi usifanye iki. N'allez pas au-delà de notre convention. Ushende inje ya mapatano yetu. L'alliance nous protège tous. Agano, mapatano inatukinga shibote. Nos émissions passées, même notre visionnaire a beaucoup dilayé les idées sur l'importance de traiter des alliances, pas une alliance, des alliances avec Dieu, avec les hommes, avec les natures. Na maemisho yetu ile iliyopita, mwenye onyo wetu alituonesha faida ya kufanya mapatano, maagano, ya kuachana, mahali ya kuachana. Unaweza kufanya mapatano na umbo, unaweza kufanya mapatano na kila kitu kile Mungu aliumba.
s'il n'y a pas une vision, Sasa kama hakuna onyo c'est un danger. ni hatari, Parce que quand il y a une vision, kwa maana kama kuko onyo il y a le frein. na kuko ile frein. D'après Proverbe chapitre 29 verset 18, Kufatana na Mezali sura yake ya 19 mstari wa 18, la Bible dit, Biblia inasema quand il n'y a pas de révélation divine, wakati hakuna maufunuo ya mbingu, le peuple marche sans frein. taifa inatembea bila msimamo. Dans une église où il n'y a pas un visionnaire, Mkanisa mule hakuna mwenye onyo, là c'est un danger. pale ni hatari. Et si vous êtes dans une église où il n'y a pas de révélation qui viennent de Dieu, Na kama mko mkanisa mule hakuna ufunuo ya kutoka kwa Mungu, c'est déjà un danger. ni hatari kabisa. La négligence de ne pas traiter l'alliance avec Dieu, avec la nature, avec nous les hommes, entre nous. Ni kazarau ya kukosa kufanya mapatano na Mungu na umbo na watu katikati yenu, Parce qu'on manque de frein. kwa maana tunakosa Vous msimamo. voyez un véhicule qui n'a pas de frein, Unajua gari ile aina na nafasi ya kusimamia il y a un danger. iko na hatari. Parce que s'il est dans une grande vitesse, Sasa kama iko anakimbia mbio sana là devant il y a un obstacle. na kule kumbele kuko shida fulani, Il est impossible d'échapper cet obstacle. aweze kukotola kufika kuanguka muile shida. S'il y a un ravin, vous devez tomber. Vous Kama devez y kuko tomber. mfereji unaweza kuanguka ndani. S'il y a un mur, vous allez cogner là-bas. Kama kuko kibumbashi utajipuntula kule kibumbashi. Maintenant, le résultat, c'est quoi? Sasa matokeo ni nini? Il y aura des blessures, Kutakuwa bakulumia, il y aura des fractures, kutakuwa bakuvunjika voire même les morts. wala bifo. Je revenais de mon édite. Nilikuwa natoka kumenedito. À grande vitesse, j'étais dans la carrosserie parce qu'il n'y avait pas de place dans la cabine. Nalikuwaka mule mukaroseri kwa maana kule kukabini hakukuwa nafasi ya kuikala. Donc quand nous sommes arrivés à 85 km de Mbujimayi, Wakati tulifika mu 85 km na Mbujimayi, le camion, le pneu de devant à droite, donc c'était dégonflé. na ile pine ya kumbele kukuume ilitoka mpepo. Maintenant, le camion a commencé à louvoyer. Sasa gari ikaanza kulenga pepuka. La carrosserie s'était détachée du châssis. Na ile karoseri kaachana na chassis. Moi, j'étais là. Mimi nalikuwa kule yule. Maintenant, nous nous sommes renversés avec la carrosserie. Na shie tukapinduka pamoja na ile Et karoseri. on m'avait projeté, je suis allé tomber sur une grosse pierre. Ma tête ici, je vous ai déjà parlé, que était broyée. Na tukaenda kuangukia juu ya jiwe kubwa. Kichwa yangu hii niliambiaka kwa emission passée ilivunjikaka yote. Je ne voyais plus. Sikuwa naona tena. J'ouvrais les yeux, je ne voyais plus. Nilikuwa nafungula macho nikuona Et sioni. le sang sortait dans l'oreille droite. Damu ilikuwa inatoka kusikio ya kuume. Le sang sortait dans les deux narines. Na damu ilikuwa inatoka Et je vomissais encore d'autres sangs. na ingine damu nalianza kuitapika. Pourquoi j'avais connu cet accident? Juu ya nini nalifanyaka ile musiba? Parce qu'il n'y avait pas de frein. Kwa maana akukukua friend. Donc, dans l'église où il n'y a pas de révélation, Ni kusema mkanisa mule hakuna ufunuo. le diable peut jouer avec vous. Shetani anaweza kucheza na mwenye. Vous êtes sa proie. Uko biakuria yake. Le fait de négliger, de traiter l'alliance, Ile namna ya kudharau kufanya mapatano. c'est ça, c'est là où il y a le danger. Ndio kule kunakuya hatari. Je passe directement sur les 4 grands rois qui se trouvent dans la Bible. Napita kwa haraka kwa wale wafalme ine wanakuwa ndani ya Biblia. Dans la Bible, Biblia depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, tangu mwagano la kale mpaka mwagano jipya. il y a 4 grands rois qui figurent dans la Bible. 4 grands. Wafalme ine wakubwa wenye wanakuwa ndani ya Biblia. Il s'agit de roi Moïse. Kunakuwa mfalme wa kwanza Musa. C'est marqué à Deutéronome chapitre 33, Mkitabu ya Kumbukumbu la Torati sura yake ya 12 na versets 4 et 5. mstari wa 4 na wa 5. Et puis, référence, c'est Jean, l'évangile selon Jean, chapitre 7, verset 19. Na
reference inakuwa mwenjili kufatana na mtume Yohane sura yake ya 7. Là, Jésus-Christ nous confirme la royauté de Moïse. Il était roi. Hapa il avait donné la loi. Yesu Kristo iko anahakikisha kifalme ya Musa. Il y a d'autres versions de la Bible. Kuko version nyingine ya Biblia en bas, les notes sur le passage de Deutéronome chapitre 33. Kule chini kule miandiko ya kumbukumbu la Torati sura ya 33 verset 4 et 5. Mstari wa 4 mpaka wa 5. Ils ont confondu. En bas là, ils ont écrit que ce n'était pas Moïse qui était roi. Donc, ce sont les hommes qui ont dit ça, mais Jésus avait confirmé que Moïse était roi. Bale ba kukomante baliandika kusema haikukuwa Musa ndio alikuwa mfalme, lakini Yesu alikuwa alifafanusha hayo mkitabu ya Yohane. Deuxième roi. Mfalme kubwa wa pili. Beaucoup de personnes connaissent que c'est le roi Saül qui était le premier roi. Non. Saül était le premier roi après le changement. Parce qu'il était conduit dans la politique de Dieu avec Moïse. Batu mamingi banawaziaka kusema mfalme wa kwanza wa Israeli ni Saulo. Hapana. Yeye Saulo aliingia mu siasa. Donc le gouvernement théocratique. Il est un gouvernement théocratique. Maintenant, donc c'est Dieu qui commandait son peuple à travers un prophète. Donc là, je comprends que Moïse assumait deux fonctions. Il était roi, il était aussi prophète. Saül, le deuxième roi, donc le premier roi en monarchie, donc le gouvernement monarchique. Mufalme wa kwanza kule gouvernement monarchique. Donc celui qui fut le premier roi monarchique, un monarque. Yeye ndio alikuwa mfalme wa kwanza kule kifalme ya monarchie. C'est marqué en 1 Samuel chapitre 9 verset 16 à 17. Iko mkitabu ya Samuel ya kwanza sura yake ya 9 mstari wa 16 mpaka 17. Deuxième roi monarque, c'était David. Mfalme wa pili monarque alikuwa Daudi. David, c'est marqué, il était roi en Actes des Apôtres chapitre 7 versets 21 et 22. Na mu Matendo ya Mitume sura yake ya donc Actes des Apôtres chapitre 7 versets 21 et 22. Sura yake ya 7 mstari wa 21 mpaka 22. Ça c'était les trois grands rois dans l'Ancien Testament. Aba balikuwa bafalme kubwa batatu mwagano la kale. Le quatrième grand roi, mfalme wa ine kubwa, il est le seul. Iko ye moya. Dans le Nouveau Testament, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mwagano jipya ni Yesu Kristo wa Nazareth. C'est marqué en Matthieu chapitre 2 verset 1 à 2. Inakuya mkitabu ya Mathayo sura yake ya pili mstari wa kwanza mpaka wa pili. Donc quand les mages sont venus à Jérusalem, ils ont posé la question au roi Hérode, où est né le roi des Juifs. Wakati wa majusi walikuya ku Yerusalemu, walikuya kumuuliza mfalme Herode, mfalme wa Yuda iko wapi yule amezaliwa? Le fait d'être roi, ile namna ya kuwa mfalme, c'est la raison pour laquelle il a été condamné à mort. Ndio kwa maana bali muhukumu mulufu. En Jean chapitre 18 verset 37. Yohane sura yake ya 18 mstari wa 37. Pour votre information, kwa kumikumbusha, chaque roi, kila mfalme, chacun d'eux était mort sur une montagne. Kila mmoja katikati yao ya bale wafalme ine bote, kila mmoja alikufa. Je donne avec précision. Naleta na hakikisho. Le roi Moïse, mfalme Musa, était mort sur la montagne Nebo. Alikufa kumulima ya Nebo. C'est marqué en Deutéronome chapitre 34 verset 1er. Kitabu ya kumbukumbu la Torati sura yake ya 24 mstari wa kwanza. Chapitre 34 verset 1. Na sura yake ya 34 mstari wa kwanza. J'ai dit Deutéronome chapitre 34 verset 1. Nasema kitabu ya kumbukumbu la Torati sura yake ya 34 mstari wa kwanza. 34 c'est 31. Non, 34. 34. Merci.
Le roi Saül était mort sur la montagne Gilboa. Na mfalme Saulo alikufa kumulima ya Giboa. C'est marqué à 1 Samuel chapitre 31 verset 1 à 6. Inaandikiwa mkitabu ya Samueli wa kwanza sura yake ya 31 mstari wa kwanza mpaka wa 6. Le roi David, Mfalme Daudi, était mort sur la montagne Sion. Alikufa kumulima wa Sayuni. C'est marqué en 2 Samuel chapitre 5 verset 7. Iliandikiwa mkitabu ya Samueli wa pili sura yake ya 5 mstari wa 7. Et aussi en psaume 48 deuxième et troisième couplet. Na Muzaburi sura yake ya 44 mstari wa pili mpaka wa 3. Prenez bonne note. Mwandike mzuri. Le roi Moïse, le roi David et Jésus-Christ, tous les trois, Mfalme Daudi na Yesu Kristo, chacun avait traité les alliances avec Dieu. Kila mmoja katikati yao alifanya maagano na Mungu, sauf le roi Saül. Kumutosha mfalme Saulo. Le roi Saül, mfalme Saulo, lui avait travaillé sous couvert de l'alliance que Dieu avait traitée avec son serviteur Moïse. Na mfalme Saulo alitumika kufunikiwa na agano ya Musa, ile Musa alifanya na Mungu. C'est pourquoi même aujourd'hui nous voyons d'autres serviteurs de Dieu qui ne sont pas appelés par Dieu. J'ouvre une petite parenthèse là-bas. Donc kwa maana leo tuko tunaona watumishi wengine wa Mungu bale biko wanatumika mebakuitiwa na Mungu. Il est là-bas, iko pale, il travaille. Iko anatumika. Cha kwanza, il a entendu la parole de Dieu, il est venu peut-être intéressé d'être membre d'une église. Alisikia neno ya Mungu lakini bakamuita juu akwe mwanamemba wa kanisa fulani. Il n'était pas appelé par Dieu. Akuitiwaka na Mungu. Mais ce sont des personnes qui sont là et donc ils sont là pour cautionner d'autres serviteurs de Dieu qui sont appelés par Dieu. Ni batu bale biko pale juu ya kuzuiza bale batu benye Mungu anaita. Mais Saül n'avait pas traité l'alliance avec Dieu. Lakini Saulo akufanyaka agano. Dans notre émission, je vais vous montrer pourquoi lui, au lieu de faire quelque chose en honneur de Dieu, lui avait fait son monument. Tamionesha kuma emission nyingine itafanya juu ya nini yeye bali ya kufanya kitu juu ya sifa ya Mungu alianza kuifanya juu ya sifa yake mwenyewe. Mais David lui avait fait quelque chose pour la gloire de Dieu. Il a cherché de construire le temple de Dieu. Lakini Daudi yeye alifanya bitu juu ya utukufu ya Mungu, alitafuta kujenga hekalu la Mungu. Le fait de négliger de traiter l'alliance avec Dieu. Ile namna ya kuzarau kufanya agano mapatano na Mungu. Je répète et je ferme cette parenthèse pour dire que il y a toujours un danger. Na narudilia juu ya kufunga ile mkato juu ya kusema kuna kuwa hatari kama unakosa kupatana na Mungu. Un héros peut tomber sur le champ de bataille. Shujaa anaweza kuanguka kushamba ya vita. Ici, David fait donc une chanson, il compose cette complainte pour la mort de Saül et de son fils Jonathan. Et je vous montrerai encore la fois prochaine que David et Jonathan, ils avaient traité des alliances. Na hapa Daudi anatunga mwimbo juu ya Saulo na Jonathan. Na huku kumbele nitamionesha nani ye David vile alifanyaka agano na Jonathan. Et je dis que dès qu'on perd un héros, sasa nasema kama tunapotesha msujaa. Un héros, je répète que chaque enfant de Dieu, chaque serviteur de Dieu, chaque servante de Dieu, appelé par Dieu, donc il a eu une vocation. C'est un héros. Na narudilia kusema mtumishi wote wa Mungu ule aliitiwa na Mungu, ule Mungu alimuita kwa kazi, yeye ni shujaa. Dès qu'on perd un héros, wakati unapotesha shujaa, comme je l'ai souligné au départ, sawa vile nalisema mwanzo, nous perdons carrément une portion de la Bible. Tunapotesha kipande ya Biblia. Pourquoi je dis ça? Je nasema hivi parce que la Bible dit que en 1 Corinthiens chapitre 13 verset 9,
Kwa maana Biblia inasema Wakorintho wa kwanza sura yake ya 13 mstari wa 9 que nous connaissons en partie. inasema tunajua kipande. C'est ça l'apôtre Paul qui a vu beaucoup de visions que Dieu a utilisées avec beaucoup de miracles extraordinaires. Njo ule mtume Paulo yuko anasema ule Mungu alitumikisha na miujiza ya maajabu. Il dit que nous connaissons seulement en partie sur la parole de Dieu. Anasema tunajua tu kipande juu ya neno ya Mungu. Là, l'apôtre Jean, dans une de ses épîtres, il dit que l'on sait que le gouvernement sera changé après l'enlèvement de l'Église, après passer dans le millénium. Donc, quand nous entrerons dans l'éternité, là, nous verrons ce que nous serons parfaitement. Na mtume Yohane iko anasema ile wakati tutafika ile wakati yetu ya kutawala kule miaka 1000 tutaona kweli kweli vile tunapasha kuishi. Mais pendant que nous sommes encore sur cette terre, Lakini mwi wakati tungali pa dunia, nous connaissons seulement en partie. tunajua kipande tu. Pourquoi je dis que quand nous perdons un héros, nous perdons un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, nous perdons une portion de la Bible, une partie de la Bible. Jua nini natoka kusema wakati tunapoteza sujaa, mtumishi wa Mungu, kichakazi wa Mungu, tunapotesha kipande ya Biblia. Parce que toute la totalité de la parole de Dieu, une partie de la Bible que lui connaissait, comme nous sommes ici avec le frère, serviteur de Dieu, interprète, tout ce qu'il connaît sur la parole de Dieu, ce n'est pas ce que moi je connais. Kwa maana wakati tuko tunaishi sawa batumishi ya Mungu, kile mimi najua iko ndio kile anajua. Sawa vile tuko na mtumishi wa Mungu mwenyewe ananiinterpreter hapa, kile anajua ina ndio kile mimi najua. C'est pourquoi même dans nos réunions, dans nos églises, donc on demande toujours l'explication de chaque membre, comment sur un tel point il comprend, il peut ajouter de bons conseils et l'orientation meilleure pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Si lui n'est pas là, alors c'est d'autres qui sont sages, ils disent non, le frère ici n'est pas là, ou bien la sœur ici n'est pas là, comme ça attendons-nous, reportons cette réunion. Ndio kwa maana kumikusanyiko yote ile tunafanyaka makanisa yetu, kama umoja katikati yetu anako, tunazoea kusema tumuchunge juu ya nini, iko na kile anaweza kuongeza kile mkusanyiko tunaweza kufanya. Tire attention mon frère, ma sœur. Fanya angalisho kaka na dada. Oh, un héros ne meurt jamais seul. Japo sujaa wote akufaki kamwe mwenyewe. Et là je commence le message. Hapa naanja ujumbe. Donc, un héros ne meurt jamais seul. Sujaa wote akufake mwenyewe. David connaissait la capacité et la puissance de Jonathan et de son père. Na Daudi alijua uwezo ya Yonathani na baba yake Saulo. Il dit, Anasema au verset 27, vous pouvez reprendre. Mushairi ya 27. Hélas, ils sont tombés. Ils sont tombés. Les héros, tous se voyant guerriers. Hélas, ils ont péri, ces hommes de combat. Amen. 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 Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Un héros ne meurt jamais seul. Sujaa akufake yeye mwenyewe. Le lecteur de la Bible, vous me donnerez raison. Mutanipatia sheria. Lorsque Saül est mort sur le champ, Wakati Saulo alikufa kule kushamba ya vita, il n'était pas seul avec son fils Jonathan. Il y avait aussi deux petits frères de Jonathan qui étaient tombés. abakuwa kabo peke yeye na Jonathan hapana, balikuwa na baloko bawili ya Jonathan bale nabo balikufaka. Ils étaient avec beaucoup de militaires Balikuwa na waaskari wengi et beaucoup de personnes, donc des soldats étaient morts. na waaskari wengi walikufa, walifariki. Même dans leur ville, Hata kule kumukini yabo kule, les Philistins sont venus occuper leur territoire. na Wafilistina wakakuya kutawala Et mikini on yabo, avait ravi même l'arche de l'Éternel. na bakanyanganyaka sanduku ya agano ya wamilele. Un héros, il est comme un grand arbre. Na huyu sujaa anakuwa saa mti kubwa. Vous voyez, il y a un grand arbre. Unaona kuna kuyaka miti ya munene munene. Nous étions avec le docteur Lamalamba à Kisangani jusqu'à Ayangami. C'est là où j'avais vu un arbre qui a le diamètre
même de 6 mètres ou bien 10 mètres de diamètre. Tulikuwaka na mwalimu Leonard Matebwe Lambalamba Kusengani, kule na lionaka hii miti mrefu inaweza kuwa na metri 6 ya burefu. Hauteur même de 60 mètres. Na kule yulu inapanda hata 60 mètres yulu. Donc, un grand arbre, ile muti munene, quand il pousse, wakati iko na ota, il y a d'autres arbres qui ne peuvent jamais atteindre 3 mètres, 4 mètres. Kuna kwa miti ingine yenye haiwezi kufika metri. Mais quand ils sont encore en bas là, lakini wakati ngali kidogo chini, il y a des plantes, plantes qui ont comme des lignées comme ça. Kuna kuwa ingine miti yenye inakuwa saa inakuwa makamba ya kuzuiza isiendelee. Donc quand il pousse, ces cordes là montent, les cordes rampantes. Na wakati ile mti ya mnene iko inaenda inagua ile mankamba nayo iko inaenda na jivilinga. Maintenant quand on coupe cet arbre là, sasa kama banakata, il entraîne les autres ici, inakokotaka aba bengine ba pembeni. Ces liens là, ile makamba peuvent extirper d'autres arbres là. Inaweza kukokota miti ingine. C'est comme ça avec un héros. Ni sawa vile na Shujaa. Saulo et Jonathan. Na Jonathan. Les lecteurs de la Bible lisent quelque part. Wasoma Biblia wanasoma fasi moja. Jonathan avait pris son serviteur un jour dans le combat. Na Jonathan alibebaka mtumishi wake siku moja mvita. Ils sont entrés dans le camp des Philistins. Wakaingia mkambi wa Filistina. Ils ont tué les Philistins ils ont eu la victoire. Wakaua wa Filistina wakapata ushindi. Un héros Shujaa dans l'église, c'est quelqu'un qui est habile à gagner les âmes. Ni ule mwenye kuwa na nguvu ya kukombola manafsi. C'est que nous pouvons appeler les évangélistes. Bale tunaweza kuita wainjilisti. L'église ne peut pas exister sans ces gens-là. Na kanisa haiwezi kuishi bila hapa bado. Il y a des grands héros dans nos églises. Kuna kwa wasujaa mbili wakubwa ndani ya makanisa yetu. Il y a les prières. Kuko bale baombeanaji. Il y a aussi les évangélistes. Na kuko bale bainjilisti. Donc les prières bale bakuombeana sont là pour activer la puissance du Saint-Esprit dans la parole de Dieu afin que quand on prêche la parole de Dieu, c'est là où l'apôtre Paul disait que demandez aux fidèles que priez pour moi afin que dès que j'ouvre la bouche, je prêche la parole avec puissance. Ni kusema bali bakuombeana kazi yako ni kuchamusha Roho Mtakatifu kusudi neno ya Mungu ipate nguvu. Ndio kule mtume Paulo anasema muniombee kusudi wakati napasha kuhubiri miujiza ionekane. Attention frère. Angalisho ndugu. La réaction de David sur la mort de Saül et de son fils. Réaction ya Daudi juu ya kifo ya Saulo na mwanake Jonathan. Il était quelque part en repos de 2 jours. Deuxième jour, troisième jour, il voit quelqu'un qui vient avec les sables sur la tête. Alikuwa kafasi mwa alikuwa mapumziko ya siku 2-3, lakini akaona mtu mmoja anakuja na mchanga kukichwa. Il vient directement, il se prosterne, il se met à genoux, il se prosterne devant lui. Na anafika pale na anatwanga magoti mbele ya Daudi. David lui pose la question. Daudi anamuuliza ulizo. Tu viens d'où? Unatoka wapi? Tu es qui? Uko nani? Oh, moi j'étais dans le camp de Saül. Anasema mimi nilikuwa mkambi ya Saulo. Je l'ai vu, il était mourant. Nilimuona vile alikuwa wakufa. Il m'a appelé. Akaniita. Il m'a demandé qui suis-je? Akaniuliza niko nani? Je suis le fils d'un Amalécite qui réside chez vous ici. Niko mtoto wa Amalisite ule anaishi huku kwenu. Un Amalécite c'était des ennemis des Juifs. Bale ba Amalisite balikuwa baadui ya Wayuda. Mais il s'est trompé parce que dans cet état-là de crise de la mort, na alidanganyikiwa kwa maana mwile wakati ya lufu yake, il demande à ce monsieur et il lui dit donne-moi la mort parce que je ne veux pas à ce que ces Philistins, les incirconcis, puissent venir me donner la mort. Mais il avait oublié que un Amalécite aussi c'était un ennemi des Juifs. Na akamwambia ule Amalécite ya kusema uniue kwa maana sipende au wakafri wakwe waniue. Alisahabu kusema na huyu wa Amalécite na yeye ni kafri. C'est pourquoi je l'ai tué et j'ai pris le diadème donc et les bracelets,
je suis venu avec ça ici. Ndio kwa maana nalimuua na nikaleta ile taji na kuya nayo mbele yako Daudi. David lui dit, Daudi anamwambia, tu as porté toi-même, unaleta wewe mwenyewe, tu as coupé ta vie, unakata maisha yako. Ta mort, kifo kyako, c'est toi qui l'as assigné. Wewe ndio unaikubali. Il a demandé à un soldat, un garçon vigoureux qui était là, va lui donner la mort. Akaomba kwa askari moja, anasema ukwenda umuue. Mais il y avait des garçons qui étaient allés tuer l'enfant de Saül qui avait succédé dans son pouvoir. Donc, ces garçons-là sont allés tuer cet enfant-là pour lui couper la tête, prendre cette tête et mettre dans un sac pour montrer à David et lui dire que voici, nous avons terminé ton problème. Na kulikuwa basujaa bawili bale baliendaka kuua mtoto wa Saulo na kuleta ile kichwa ya yule mtoto wa Saulo kumwambia Daudi ya kusema tunamaliza mambo yako hapa sasa, wewe ndio utatawala kwa maana David ne voulait pas prendre le pouvoir à cause des hommes. Daudi hakupenda kubeba madaraka juu ya watu. Il dit à ces gens-là, anaambia bale watu, celui qui était venu m'annoncer la mort de Saül, ule alikuwa kunitangazia kifo ya Saulo, il croyait m'annoncer une bonne nouvelle. Aliwazia kunipatia habari njema. Et j'avais demandé pour le tuer, on l'avait tué pour lui donner le salaire de son message. Na nikaomba bamuue kusudi bampatie malipo ya ujumbe yake. Je dis bien que cette mission, nasema mzuri hii, je réveille votre mémoire. Niko na lamusha akili yetu. Traiter l'alliance avec Dieu, c'est important. Kufanya agano na Mungu ni ya faida. Parce que l'alliance nous protège. Kwa maana ile agano inatukinga. Aussi longtemps que Dieu n'a pas dit un mot pour la fin de ta vie, kama Mungu ayasema neno juu ya mwisho ya maisha yako, vous n'allez pas mourir. Wewe hautakufa. Alors, souvent, vous voyez mon âge ici, je suis capable de jeûner même 3 jours, 72 heures sans manger ni boire. Mara na mara mnaona miaka yangu niko na uwezo ya kufanya hata siku 3 najifunga bila kula wala kunywa. Et Dieu m'utilise si puissamment. Na Mungu ananitumikisha sana. Avant de terminer cette émission, je vous donne des témoignages. Mbele ya kuisha hii émission napenda kupatia ushuhuda. Donc, j'ai été invité l'autre semaine antérieure. Hii juma iliyopita balinialika fazi moja. Et Dieu m'a révélé une personne qu'on a attrapée par les sorciers, par les féticheurs, par les magiciens. Donc, les 3 catégories là, donc la même personne là était prise par ces gens. Na Mungu alionesha hali ya watu 3 wenye banashikwa na nguvu ya giza, na Mungu akanionyesha ile hali ya wale watu 3, lakini ule mtu mmoja alikuwa na ile mahali yote 3. Donc on l'a jeté le mauvais sort, il est mort, on l'a enterré. Na balimutupia bitu bibaya akakufa bakamuzika. Maintenant quand on l'a enterré, lui a rêvé. Sasa wakati wanamuzika yeye akalota. Ça c'est son rêve à lui. Hii ni ndoto yake yeye. Maintenant, aussi longtemps qu'il est dans la tombe, wakati yote alijikuta ndani ya kaburi, il cherchait comment sortir. Alikuwa anatafuta namna ya kutoka. J'ai demandé quelle est cette personne. Dieu m'a montré ça ici dans cette église. Na nikaomba ndani ya kanisa, nikauliza ule mtu ni nani humu ndani ya kanisa. À ma grande surprise, mshangazo ya j'ai vu des personnes qui sont venues avec le même cas. Nikaona watu mbili bakakuwa na ile. Et souvent quand Dieu me donne une révélation, na mara wakati Mungu anipatia ufunuo, la même révélation, lui il est témoin, mon interprète. Ile ufunuo yeye mtafsiri wangu. J'ai annoncé la vision. Natangaza ile onyo. Et j'ai vu plus que 20 personnes qui viennent avec le même cas. Il est témoin. Na nikaona batu 12 banakuwa na ile mambo moya niko mshuhuda wa ile maneno. Alors j'ai prié pour eux. Na nikabaombea pour que je puisse les faire sortir là-bas. Juu ni batoshe pale. Si c'est votre cas. Kama ni mambo yako. Mon frère, ma soeur. Kaka na dada. Nous allons vous donner je vais d'abord prier. Nitaomba. Et nous allons donner les numéros de téléphone. Na kisha tutatoa namba ya simu. Les numéros de téléphone là. Ile namba ya simu.
Ne m'appelez pas Ushiniite au cours des missions. mu émission hii tuko tunafanya hapa. Ne m'appelez pas. Ushiniite, Je ne suis pas votre ami. shina rafiki yako. Moi, je fais seulement ce que Dieu m'a demandé de faire. Mimi niko nafanya kile Mungu aliniomba nifanye. Appelez-moi dans le cas où vous n'allez pas retrouver une de nos bergeries. Uniite wakati au kupata. Je vais vous localiser et vous mettre ensemble connecté avec le pasteur de la place dans le quartier où vous résidez. Na nitapenda kumiweka pamoja kule kukartie huko na pastere wetu wa kanisa yetu kule quartier. J'étais dans le jeûne. Nilikuwa ndani ya le premier jeûne après mon accident. Jeûne yangu ya kwanza kiisha musiba ile nalipata. J'avais décrété un jeûne de 5 jours. Na nikafanya kifungo ya siku 5. Dans le 3e nuit, musiku ya 3, j'ai vu, nous sommes dans une église. Nikaona tuko ndani ya kanisa. J'ai vu un jeune évangéliste qui est en train de prêcher. Nikaona évangéliste moja kiana iko il nous a posé cette question. Akatuuliza uliza. Il nous demande, il dit que vous savez pourquoi Daniel, quand il était dans la fosse au lion, akauliza kusema mnajua nini Daniel wakati alikuwa mshimu ya simba, il n'était pas mangé par les lions. Simba haikumkulaka. J'étais au rang des pasteurs. Na mimi nalikuwa mura ya pasteur. En tant que pasteur, je regardais dans toute la salle. Na sawa pasteur nikaangalia ndani ya chumba. Personne n'avait donné la réponse. Hakuna mtu alilitaka jibu. Et je suis resté calme. Nikabakia kimya. Maintenant il nous dit, sasa akasema, mais aujourd'hui je vais vous révéler ça. Leo nitamifunulia ile. Vous savez la profondeur de cette fosse. Mnajua uketo ya ile nguvu. C'était au niveau où même un lion est là dans le fond. Hata kama ile simba iko kule chini. Le lion a une capacité de faire un bond en l'air. Il va à une distance d'1 kilomètre, il tombe là-bas. Na ule simba iko na uwezo ya kuruka mpepo na kuangukia kwa kilomita 1. Mais on a creusé cette fosse-là de façon que les lions ne peuvent jamais sortir. Na balichimbula ile shimo kusudi simba isitoke. Maintenant, on avait laissé ces lions-là pendant 3 jours et 3 nuits sans manger. Na baliachaka ile masimba ifanye siku 3 na siku 3 bila kula. Afin que dès qu'on va jeter Daniel et que les lions sortent directement avant qu'ils atteignent le sol, il était déjà en pièces. Kusudi wakati watatupa Daniel mbele hapo baisha fika kubulongo bakutwe deja balisha kuliwa. Mais là, quand on a jeté le premier lion, sasa wakati walitupa simba ya kwanza, il est resté là en bas. Akabakia kule chini. On jette encore le deuxième. Banatupa simba wa pili. Il regarde. Anaangalia juu. Il y a un autre lion qui vient. Anaona kusema simba ingine iko inakuja. La Bible n'a pas déterminé le nombre de lions qui étaient dans la fosse. Na Biblia haikuzungumzia, mais c'était plusieurs lions. Ya ile masimba lakini ilikuwa ya mingi. Maintenant, comme on avait laissé Daniel, donc les lions affamés, na sawa vile waliachaka masimba na njala, on a enlevé l'orifice, donc le couvercle qui était sur l'orifice. Na bakatosha ile kifuniko ilikuwa pale panturu. Les lions regardèrent en l'air. Na ile masimba ikaanza kuangalia mpepo. Ils attendaient la nourriture comme d'habitude. Ngoya chakula sawa zoezi. Maintenant, quand on a projeté Daniel, sasa wakati walitupa Danieli, et les lions ont vu un autre lion qui descend. Sasa ile masimba ikaona simba ingine iko inashuka. C'est là je vais vous dire comme ça, frère. Ndio napenda kuniambia ndugu. Les ennemis, maadui, on peut envoyer quelqu'un pour vous tuer. Anaweza kutuma mtu juu ya kuua. Il vient, anakuya. Il vous voit, vous êtes son frère. Anakuona sawa unakuwa ndugu yake. Il ne vous toucherait pas. Abata kugusa kama. Donc les lions, ils ont vu leur frère. C'est pour dire que entre les lions ne se mange pas. Un héros, on ne le mange pas comme ça. Maintenant, quand la réponse, c'est selon le monsieur là, dans le rêve. Il nous dit que la réponse que Daniel avait donnée au roi, anasema ile jibu Daniel alimpatiaka mfalme. C'est à votre niveau humain, non, votre niveau humain. Ni ilikuwa mwatua yenu ya bumutu.
Donc, ce que je vous transmets maintenant, Hii niko namiambia hapa c'est sasa ce que les lions avaient vu dans leurs yeux. Ils avaient vu un autre lion qui vient. ni kile kenye hii masimba ilionaka inaona kusema hii ni simba ingine iko inakuya. Alors, pour vous dire que vous êtes intouchables, immangeables. Ni juu ya kuniambia kusema mweye abaweze kumikula, abaweze kumigusa. Amen. Maintenant, le roi donnait l'ordre qu'on puisse donc saisir les ministres qui s'étaient complotés contre Daniel. C'était les bonus de Daniel. Je dis maintenant, ce soir, vous qui me suivez, que Dieu vous protégera à cause de votre alliance avec lui, avec la nature, mais la mort ne vous touchera pas. Napenda kuniambia kusema mfalme wakati alileta ruhusa ya kusema babebe bale ba waziri baanje kubatupa mule shimo ya simba, ilikuwa bonisi juu ya Danieli. Ndio ile mimi nasema hii mwaka hakuna mwenye hata migusa, kwa maana mnafanya agano na Mungu. Les bonus de Daniel. Bonus ile ya Daniel. Dieu donnera d'autres personnes à votre place. Mungu atatoa batu bengine pafashi yenu. Amen. Maintenant, ce soir, je vais prier pour ceux qui n'ont pas jusqu'aujourd'hui accepté Jésus-Christ comme leur sauveur. Na magharibi ya leo napenda kuombea bale benye bayakubali Yesu kuwa Bwana Mwokozi wabo hii magharibi ya leo. Je vais prier aussi, demander à Dieu, à ceux qui ont vu, parce que l'Esprit m'a dit que je vais reprendre la même vision là, la même révélation des gens qui se sont et qui se voient, qui ont rêvé, ils sont dans la tombe. Dieu doit, donc l'Esprit de Dieu doit les saisir et les faire sortir de là. Vous allez sortir ce soir. Maombi ya pili nitaombea kufuatana na ile onyo Mungu alinipatia kusema kuna kwa batu bale banalota banasema banakuwa ndani ya makaburi. Leo nitamiombea na mtatoka ndani ya makaburi. Troisième niveau de la prière. Na hatua ya tatu ya maombi. Je vais prier pour les personnes qui ont l'esprit atteinte par l'esprit de quiproquo. Na nitaombea bale batu banakuwa na ile pepo ya quiproquo. Quiproquo c'est quoi? Quiproquo ni nini? Quiproquo c'est vous demandez quelque chose, on vous donne une autre chose à la place. Kama unaomba kitu, banakupatia kitu kingine pafashi ile kitu uliomba. C'est-à-dire, ni kusema vous allez surtout les pharmaciens. Zaidi bale banauzisha kama dawa. Vous demandez, j'ai besoin d'acheter le Vermox. Niko na lazima ya kununua Vermox. Lui vous donne le Decaris. Yeye anakupatia Decaris. Ce sont les vermifuges. Yote inawaka vidudu. Mais la mode d'emploi n'est pas la même. Namna ya kuitumikisha haina pamoja. J'ai envoyé un enfant, un garçon. Nalituma kiana moya. Amène-moi, achète-moi, je lui ai donné de l'argent, achète-moi le Nescafé. Nalimpatia franc naambia uniuzie Nescafé. Il va acheter, on lui donne Aro Café. Na anaenda kununua banampatia Aro Café. D'abord, le prix de ces deux substances sont différents. Kwanza bei ya ile vitu mbili inaacha. Nescafé c'est $10. Nescafé iko $10. 28 500 francs. Iko 28 500 francs. Maintenant, Aro Café. Na ile Aro Café c'est 10 000 francs. Iko 10 000 francs. Vous voyez ça? Non. C'est comme j'envoie quelqu'un pour acheter le citron, il m'amène l'orange. Il y a des personnes comme ça. Et je vais demander à Dieu qu'il vous fasse sortir de là. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je recommande mon frère et ma soeur qui m'ont suivi ce soir, qui n'ont jamais accepté Jésus-Christ comme leur sauveur et Seigneur. Nous sommes des pèlerins sur la terre, nous sommes des voyageurs, nous devons passer. Nous voyons chaque jour, les gens se rendent au cimetière pour enterrer des autres, mais ça sera aussi notre tour. Accorde une grâce particulière, Seigneur de Tout-Puissant, afin que ce message puisse entrer dans leur cœur et les transforme. Simultanément, Dieu Tout-Puissant, je recommande ceux qui sont enterrés et qui mènent une vie impeccable, une vie difficile, une vie de misère, une vie
qui n'aiment même pas leur vie. Na ndiko naombea kwa wao ndugu wako wanaishi maisha ile aina yabo, maisha ya ole ya mateso, niko nawaombea hapa. Qu'ils sortent de là au nom de Jésus-Christ. Batoke kule au nom de Jésus-Christ. Batoke mu jina la Yesu. Libérez les enfants de Dieu au nom de Jésus. Seigneur, je recommande ceux qui ont atteint par l'esprit de quiproquo. Na naombea wale wenye kuwa na ile roho ya quiproquo. Cet esprit, je t'ordonne de sortir au nom de Jésus-Christ. Merci Père très saint. Parce que tu m'as toujours exaucé. Touche-les, Père, qu'ils ne quittent pas la terre comme ça. Qu'ils ne soient pas toujours à la merci du diable. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Usiku na mchana tunaimba.